Mesdames, Messieurs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. L'heure est grave, n'est-ce pas? Je sais que tout le monde n'est pas informé de la même façon. Tout le monde a son propre champ d'information, tout le monde a son propre champ de conscience personnel. Mais je crois que tout le monde subit un petit peu tout ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle, quelle que soit la compréhension qu'on puisse en avoir. Et il se pourrait quand même que l'heure devienne grave quand même. On entame une espèce de dernière ligne droite. Comme j'ai toujours dit, c'est un choix. Nous sommes face à un choix primordial pour l'humanité finalement. Et moi finalement je ne sais plus vraiment quoi vous raconter, je ne sais plus quoi vous dire, parce que humblement sur cette chaîne depuis le début, j'ai tenté avec les moyens qui sont les miens de relater un petit peu le Dharma, la voie du Bouddha, mais pas que. Je me suis aussi intéressé à la spiritualité en général et j'ai un peu fait le tour de ce que j'en connais personnellement par ma propre expérience, ma propre compréhension, parce que je vous ai toujours invité surtout à ne pas me croire, mais à vérifier par vous-même, par votre propre expérience pragmatique, si mes propos pouvaient avoir de la pertinence ou non. Ce n'est pas à moi d'en juger, moi je ne fais que proposer. C'est à vous d'en juger par votre propre expérience, en expérimentant et en vérifiant par vous-même s'il y a pertinence ou non. Moi je ne fais que proposer humblement. Mais donc j'ai fait un peu le tour des grandes notions pour comprendre ce qu'est le Dharma du Bouddha. Toujours, comme je le dis, par rapport à ma propre compréhension, par rapport à ma propre pratique personnelle. C'est pas une vérité en soi, tout ce que j'énonce, moi, c'est ma compréhension. Et j'ai abordé pas mal de thèmes sur la spiritualité en général, pour compléter un peu tout ça, pour compléter ces notions de la voie du Bouddha. J'ai même abordé un petit peu au sujet de Jésus, tout ça. Moi, j'aime bien ce qui est universel. Mais j'ai l'impression d'avoir fait le tour de l'essentiel. Il faut savoir que il y a quand même 2000 ans, un peu plus de 2000 ans, Jésus était là. Il nous a donné déjà tout l'essentiel de ce qu'on avait à savoir sur nous-mêmes pour retrouver notre liberté et notre souveraineté légitime. Personne n'en a vraiment fait cas. À voir où nous en sommes aujourd'hui, c'est un simple constat. 600 ans avant, le Bouddha historique, Shakyamuni, nous a largement donné tout ce que nous avions besoin de savoir au sujet de nous-mêmes pour notre liberté, notre souveraineté légitime. On n'en a pas vraiment fait cas. Le constat de là où nous en sommes aujourd'hui. Parce que si depuis 2000 ans, on s'était vraiment intéressé à ce que nous a raconté Jésus, qu'on l'avait vraiment mis en application, je vous promets qu'on n'en serait pas où nous en sommes. Si depuis 2600 ans, on s'était intéressé à ce que racontait le Bouddha et qu'on avait essayé de le mettre en application, comme je vous dis, toujours pour vérifier s'il y avait pertinence dans son discours, par notre propre pratique, notre propre expérience, mais on ne l'a pas vraiment fait. Et c'est pour ça que nous en sommes où nous en sommes aujourd'hui. Pour moi, c'est indéniable, parce que tous leurs enseignements, finalement, il y avait toutes les clés pour que jamais ne puisse arriver ce qui nous arrive maintenant. Mais on n'a pas vraiment mis en application leurs recommandations, on n'a pas vraiment pratiqué le spirituel, la spiritualité. Pourquoi ? Parce que toujours, l'humanité n'a fait que s'identifier qu'à la matière, tout le temps, la matière, la matière, la matière. La matière, c'est Dieu sur terre pour l'humanité, quoi. Le fait de s'être toujours identifié qu'à la matière, sans vraiment considérer le spirituel, sans considérer l'esprit, sans considérer l'âme, sans considérer la conscience, il s'est perverti lui-même, il s'est perdu dans des illusions et des illusions à n'en plus finir, et notamment, essentiellement, la dualité, la vision dualiste de l'existence, qui est erronée,
parce que tout est interdépendant. Ça, c'est une loi universelle incontournable. Il suffit de prendre le temps de vérifier pour comprendre que c'est incontournable. Tout est interdépendant dans l'univers. Rien n'a d'autonomie propre puisque tout est interdépendant de son environnement. Tout est cause à effet, tout est action, suite de cause à effet, interliées les unes aux autres, et tout est interdépendant. Comme je l'ai déjà répété souvent, nous, notre corps, il existe déjà parce qu'il est constitué de millions de cellules qui sont déjà des entités, mais tout ça mélangé avec des millions et des millions, si ce n'est pas des milliards, de bactéries en tout genre, de virus, de microbes, et tout ça, ça crée une symbiose qu'on appelle notre corps. Mais notre corps, c'est une constitution de milliards de cellules avec des milliards de bactéries en tout genre. C'est cette symbiose qui nous fait notre existence dans la matière, cette incarnation matérielle. En réalité, c'est pas une chose, c'est un ensemble de milliards de choses, notre corps humain. Mais nous, voilà, on s'est toujours identifié au corps. Et quand je dis identifié, c'est qu'on crée une personne autour de ça, on crée une identité, mais c'est juste une création, c'est pas réel. Parce que quand on meurt, on voit bien que tout se désagrège, tout meurt, les cellules elles meurent, les bactéries qui sont à l'intérieur, soit elles meurent, soit elles s'échappent dans l'environnement, dans la terre, si on est enterré, n'importe quoi, tout ça, quoi. Mais on voit bien que tout est interdépendant, on n'a pas d'autonomie propre. On est interdépendant parce qu'on respire l'oxygène dans l'atmosphère, on est interdépendant parce qu'on boit l'eau que nous donne la terre, on est interdépendant parce qu'on se nourrit de toute la nourriture que nous apporte la terre. En fait, on n'a aucune indépendance personnelle, on n'a aucune autonomie personnelle. Si on prenait notre corps, qu'on le mettait dans le vide complet, il meurt quasi instantanément. Sans oxygène, sans nourriture, sans eau, il meurt. Si l'ensemble des bactéries qui constituent notre flore intestinale, par exemple, et autres, mouraient, notre corps meurt. Tout est interdépendant dans l'univers, tout est suite de cause à effet, interliées les unes aux autres. Et tout ça, c'est l'unité finalement. Comme j'ai déjà expliqué dans des vidéos, l'unité se manifeste au travers de toute sa diversité, mais la diversité qui est manifestation de l'unité, ce n'est pas la dualité, c'est la diversité, ce n'est pas pareil. Je vous invite à voir les vidéos précédentes où je parle de ça plus en détail. Mais donc voilà, l'humain s'est perverti depuis très longtemps à ne vouloir s'identifier qu'à la matière, à ne pas vouloir considérer l'âme, l'esprit, la conscience, le monde spirituel qui l'anime. Et ça lui a amené plein de perversions comme l'avidité, l'orgueil, la prétention. Et c'est ce qui a amené toutes ces inégalités qu'on connaît dans l'humanité, toutes les diverses guerres qu'on a connues, la misère qu'il y a dans pas mal de pays, y compris dans les pays dits civilisés, où il y a quand même pas mal de SDF. Enfin voilà, on connaît toutes les inégalités sociales, on connaît ce qu'est l'avidité, le nerf de la guerre finalement. Il y a deux grands sentiments qui animent l'humain dans ses actions dualistes. C'est soit l'avidité, il est attiré par quelque chose qu'il veut, soit c'est la peur, c'est qu'il est repoussé par quelque chose qu'il ne veut pas. Mais c'est les deux grands sentiments majeurs des actions illusoires de l'être humain, c'est l'avidité et la peur. Eh ben aujourd'hui, c'est deux choses qui sont nettement exacerbées depuis très longtemps, parce que l'humain, s'identifiant uniquement qu'à la matière et ayant une vision dualiste de l'existence, eh ben, il tombe dans l'individualisme, l'identification au soi, qui se croit séparé de son environnement, qui se croit autonome. Donc il tombe dans l'individualisme et il tombe dans l'hypermatérialisme, avec tout ce que ça comporte, la peur, l'avidité, etc. Mais jamais l'humanité n'a réussi à s'unifier, alors qu'elle est unité par interdépendance. Elle est unité sur cette terre. Les humains, ils sont en unité entre eux, ils sont en unité avec leur environnement, avec les végétaux, avec les animaux.
tout est interdépendant. Mais l'être humain il ne considère pas ces réalités universelles. Il préfère courir après la matière par avidité, se consacrer à son petit confort individuel par peur de manquer. Vous voyez, c'est toujours avidité, peur, mais ça se prend dans plusieurs sens du terme, mais en réalité, on en revient toujours à ça. Et l'avidité et la peur, c'est les conséquences de la vision dualiste de l'existence, de l'univers. Une vision erronée. C'est ce que Jésus nous a expliqué, c'est ce que le Bouddha nous a expliqué, mais beaucoup d'autres. Ramana Maharshi, Mahananda Mahi, Krishnamurti et beaucoup d'autres. Ça n'a pas suffi. L'être humain, il est resté accro à la matière, à l'identification au soi, en dualité, dans l'individualisme, dans l'hypermatérialisme, et aujourd'hui, on en voit le résultat. Alors oui, j'avais fait une vidéo, je vous la mets là, pour montrer que c'est pas entièrement de la faute de l'humanité, elle a quand même été bien guidée dans ce sens-là, bien contrôlée dans ce sens-là, elle a été matricée, la matrice, dans ce sens-là, par des êtres qui ne cherchent que leur profit personnel, et qui n'ont aucune empathie envers même le vivant, envers nous, envers l'humain. Mais ils ne sont pas vraiment fautifs dans le sens où eux, c'est leur nature. C'est nous qui sommes réellement fautifs parce que nous, notre nature, c'est l'unité, c'est le spirituel, c'est le divin. Mais ça, on n'a jamais voulu le considérer malgré toutes les alertes de Jésus, du Bouddha et beaucoup d'autres. Et c'est donc nous qui sommes responsables dans le sens où même si on nous a suggéré des choses pour nous contrôler, ça n'a toujours été possible que par notre consentement. Je rappelle que ces êtres qui cherchent à nous pousser sur leur agenda personnel, pour leur propre profit, finalement, ils ne sont toujours que dans la suggestion. Ils n'ont aucun pouvoir, ils n'en ont jamais eu. Le seul pouvoir qu'ils ont, c'est le nôtre. Parce que nous, l'humanité sur Terre, nous sommes la masse, la grosse masse majoritaire. Et là où ils gagnent tout le temps, c'est parce que nous sommes dans la division, parce que nous sommes dans l'individualisme et dans le matérialisme, dans l'égoïsme, dans l'avidité, dans la peur, incapables de nous souder, incapables de nous unifier, incapables de nous solidariser dans l'amour, dans l'empathie. Et donc, c'est que là-dessus qu'ils gagnent. Ils gagnent en fait sur nos propres faiblesses et nos propres consentements, parce qu'ils ne font que nous suggérer, mais leur seul pouvoir, c'est notre consentement. Et tout ce qui arrive aujourd'hui, ok, c'était peut-être leur ambition, mais ils n'ont réussi à en arriver là que parce que nous avons toujours consenti. Nous avons toujours été d'accord avec la propagande de la télé pour surconsommer du tout et du n'importe quoi qui était carrément inutile. Ils nous ont créé des besoins, mais des futilités finalement, et on en a fait des besoins réels finalement, on en a fait nous-mêmes des besoins réels. Les smartphones, tout ça, j'en passais des meilleurs. Hein. Il y a énormément de choses dans notre consommation quotidienne qui sont plutôt futiles et puis qui sont là finalement pour nous pervertir l'esprit, pour qu'on soit concentré sur la matière plutôt que sur l'intérieur, que sur l'âme, sur le spirituel. Ça a été manigancé mais comme je vous le dis, c'est notre consentement qui a donné du pouvoir à tout ça. Donc l'humanité est responsable de ne pas écouter quand des sages donnent des directions à expérimenter, sachant qu'ils n'ont jamais obligé, puisqu'il y a toujours le libre arbitre, ils n'ont fait que proposer, simplement. Mais nous, au lieu de prendre en considération ces recommandations, ces suggestions, on a préféré ignorer pour toujours s'identifier à cette matière et puis à surconsommer cette matière, alors que la matière, c'est juste un assemblage de particules. Et ces particules sont très fluctuantes
Et on sait avec la physique quantique que toutes ces particules, toute cette matière, toute cette incarnation, elle n'est manifestée que par l'esprit, par la conscience, puisqu'on sait avec l'expérience des doubles fentes et du patron d'interférence que tout finalement n'est que vacuité, n'est que probabilité, tant qu'il n'y a pas une conscience pour conscientiser un état de fait. Et c'est à partir du moment où il y a conscience qu'il y a manifestation, matérialisation d'un état de fait. Et nous, en fait, on s'identifie qu'à la manifestation, alors que depuis le début, nous sommes le manifestant, le créateur. Mais nous créons n'importe quoi par avidité et par peur, parce que nous avons une vision dualiste de l'existence. Donc, là, on est dans la dernière ligne droite. Les temps vont devenir très très durs. On commence à le sentir, il y a le pass sanitaire, etc., etc. Je présume que c'est le début. Ça va faire que s'envenimer, et ça va devenir extrêmement difficile pour l'humanité parce que c'est l'agenda qui est comme ça, et tant qu'on y consent, ils ne vont pas freiner. C'est leur ambition. Aucune raison qu'ils s'arrêtent puisque c'est leur désir, c'est leur volonté. Ils vont aller jusqu'au bout. Donc, pour moi, le vrai responsable, ce n'est pas vraiment eux qui suggèrent, parce qu'ils n'ont que notre propre pouvoir, notre propre consentement. Si on ne leur donne plus aucun consentement, qu'on arrête de les suivre, ils n'ont plus aucun pouvoir sur nous, nous sommes la masse. Et en plus, eux, c'est leur nature de faire ça. C'est l'ombre. L'ombre et la lumière, c'est une unité. Et c'est ça qu'il faut résoudre spirituellement. Toute notre part d'ombre et notre part de lumière, il faut que nous trouvions un équilibre. Mais on est loin de l'avoir trouvé encore. Et eux, finalement, ce sont que la manifestation de notre part d'ombre non illuminée, non résolue, non éveillée. Et donc, parce qu'on n'a jamais voulu suivre les enseignements, justement, pour aller vers l'éveil, pour au moins aspirer à l'éveil. On a toujours aspiré qu'à la matière, jamais à l'éveil. Et donc, eux ne sont pas vraiment responsables. C'est leur nature d'être comme ça. C'est leur fonction. Par contre, nous, notre nature, normalement, c'est d'être un. C'est d'être Dieu, c'est d'être divin. Manifesté, c'est ce que Jésus nous a dit. Jésus, il a bien expliqué clairement qu'il était Dieu incarné sur terre et que nous étions tous à son image. Il nous a expliqué par là que nous sommes tous Dieu incarné sur terre. Mais nous lui faisons défaut, c'est-à-dire nous nous faisons défaut à nous-mêmes parce que nous nous mentons à nous-mêmes. Parce que on ne vit pas en harmonie avec notre vraie nature profonde qui est divine, qui est conscience, qui est spirituelle, bien avant d'être matérialisé, bien avant d'être incarné. Comme je vous le dis, on ne s'identifie que à la manifestation, alors que nous sommes le manifestant, mais ça, on n'en a même pas conscience. Et nous manifestons n'importe quoi, parce que justement, on est déresponsabilisé par notre manque de conscience. Donc voilà, j'estime que l'humanité est seule responsable de ne pas écouter alors que des sages nous ont proposé des solutions. Je ne dis pas qu'elles sont justes, mais je dis que ce serait déjà quand même sage de les considérer, ces solutions, et de les expérimenter pour vérifier si elles sont justes ou non. Mais ça, on ne l'a même pas fait. La preuve en est, c'est l'état des choses aujourd'hui. Et ensuite, notre responsabilité, c'est de consentir à ce qu'on nous suggère par la propagande, etc. En fait, tout ça, c'est parce qu'on a toujours remis notre souveraineté et notre représentativité vers un tiers, vers autrui, ce qu'on appelle un gouvernement, toute une hiérarchie pyramidale, alors que n'importe quelle hiérarchie pyramidale, elle est en soi luciférienne, parce qu'elle n'est pas divine. Dans le divin, tout est un, c'est-à-dire il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de pyramide, il n'y a pas plus haut, plus bas, tout est égal à lui-même. Et donc c'est à nous d'arrêter de suivre ces suggestions, ces égrégores, et d'arrêter de consentir et de reprendre nos propres responsabilités, c'est-à-dire de reprendre notre propre souveraineté légitime,
de reprendre notre propre représentativité légitime et de cesser de suivre vers l'extérieur. Il faut retourner à l'intérieur, retrouver notre vraie nature fondamentale, notre vraie nature originelle, divine, et manifester en conscience, en harmonie avec la réalité. Arrêter de vivre toujours dans la dualité, dans l'individualisme, dans le matérialisme à outrance, par avidité ou par peur. Toujours dans cette dualité. Parce que là, c'est ce qui est en train de nous mener droit dans le mur. C'est nous qui en sommes responsables. Et c'est pour ça d'ailleurs que personne ne vient nous aider. C'est parce que c'est un libre arbitre. Si nous continuons à consentir et à vouloir toujours profiter de la matière, c'est notre faiblesse que eux ils utilisent et on ira vers leur agenda parce qu'on est consentant par nos propres actions, nos propres réactions ou alors nos propres inactions. On va plutôt dire ça dans ce cas-là. Donc c'est à nous de nous reprendre en main. Mais c'est pas obligé, on s'en fout. Hein. C'est pas un désastre, même si l'humanité disparaissait. L'univers va pas s'arrêter à cause de ça. Mais on est responsable quand même de notre incarnation, on est responsable de nos manifestations, parce que nous sommes créateurs en conscience. Et on ne peut pas jeter la pierre à autrui parce qu'il profite de nos propres faiblesses, si lui c'est sa nature. Nous, notre nature, c'est pas la dualité. Nous, notre nature, c'est pas l'individualisme. Nous, notre nature, c'est pas le matérialisme. Nous, notre nature, c'est Dieu, la conscience, l'éveil et l'harmonie avec l'univers, avec l'environnement, avec nous-mêmes. Quand on a réalisé que tout est un, c'est-à-dire harmoniser notre part d'ombre et notre part de lumière dans quelque chose d'équilibré, de cohérent, de stable, où on retrouve notre souveraineté, notre représentativité, et par là, notre totale liberté. En fait, on a toujours été libre, mais on a toujours consenti, par confort matérialiste, à des suggestions plus ou moins sordides. Mais nous sommes responsables de nos consentements. Donc voilà, moi je ne sais plus quoi vous dire, finalement, dans le sens où j'ai fait de mon mieux depuis ma petite expérience personnelle, humblement, pour essayer de partager la voie du Bouddha, de partager le monde spirituel. Moi je ne dis pas que je dis des vérités, hein, comme je vous le dis, c'est à vous de vérifier. Moi je fais que relater selon ma compréhension ce que j'ai étudié et ce que j'ai expérimenté. D'autres ont fait beaucoup mieux que moi avant, et puis d'autres feront peut-être sûrement après, d'autres aussi font en ce moment, hein, pas tout seul, mais voilà, c'est à nous de choisir maintenant. C'est la dernière ligne droite, le dernier choix, c'est maintenant, parce qu'attention, plus on avance vers l'agenda 2030, plus il n'y aura plus vraiment de retour en arrière. Il y a des technologies qui sont en train de se mettre en place, je veux dire, pour nous abrutir quelque part, et ça risque fort de réussir si on ne réagit pas vite. On avait plus de 2000 ans pour réagir, on ne l'a jamais fait. Là, on est au pied du mur, c'est maintenant ou jamais. Donc voilà, moi je ne sais plus quoi vous dire. Je crois que je vous ai déjà tout dit. Je vous invite à mater un peu toutes les vidéos qu'il y a sur cette chaîne qui vont toutes dans le sens de l'éveil, en tout cas de l'aspiration à l'éveil, pour essayer de faire mieux, de créer une humanité digne de ce nom, une humanité dans la lumière, dans l'amour, dans le divin, avec solidarité, empathie, et un peu moins de matérialisme, un peu plus de sagesse et de justesse. Mais voilà, je vous invite à vous retourner profondément vers Jésus, vers le Bouddha, et surtout de ne pas attendre, mais de mettre en application, de prendre vos responsabilités.
retrouvez votre souveraineté, votre représentativité, reprenez-vous en main, prenez vos responsabilités, tous ensemble et individuellement. En fait, si chacun fait ce travail, c'est tout le monde qui est en train de le faire. Et par conséquent, comme toute cause à effet, ça porte ses fruits. Mais pour le moment, qui fait vraiment ce travail ? Il y en a qui font ce travail, mais ils sont encore trop minoritaires, donc ça ne porte pas à des égrégores puissants, forts. Là, l'humanité, elle est face comme un grand examen. Est-ce qu'elle va enfin arriver à s'unifier et à trouver de l'amour ? Ou est-ce qu'elle reste individualiste, matérialiste, dans la dualité, poussée soit par l'avidité, soit par la peur? Et puis là, c'est le mur direct. En soi, comme je vous dis, c'est pas grave pour l'univers, mais c'est plutôt grave pour nous. Donc voilà, je ferai sûrement d'autres vidéos si j'ai des sujets qui me viennent en tête, que j'ai des choses à dire, à partager, je ferai d'autres vidéos, je ne ferme pas ma chaîne pour autant. Mais à l'heure actuelle, j'estime moi avoir fait le tour de ce qui me semble important et que tous les outils sont là. Enfin, je veux dire, je ne parle pas des miens, moi je parle des outils de Jésus, des outils du Bouddha et d'autres grands sages qu'il y a eu après, Krishnamurti, Mahananda Mahi, Ramana Maharshi, tout plein. Enfin, ils racontent tous la même chose, de toute façon, il n'y en a qu'un d'enseignement, c'est notre vraie nature fondamentale, retrouver notre vraie nature fondamentale par l'éveil à notre nature fondamentale. Mais pour s'éveiller à notre nature fondamentale, il faut déjà y aspirer. Et pour y aspirer, il faut pratiquer, il faut être pragmatique dans une aspiration de réalisation spirituelle, pas de réalisation matérielle. Parce que c'est là où eux, ils nous chopent dans la dualité, ils nous fichent dans la matière, avidité, peur. Et puis pendant ce temps-là, on ne fait pas notre travail pour nous reconnaître nous-mêmes, pour reconnaître notre vraie nature fondamentale. Et c'est comme ça qu'on se fait bouffer. Donc, je vous invite à cesser de consentir. Il ne faut pas avoir peur. En fait, ils n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont que le nôtre. C'est notre pouvoir qu'ils utilisent. Donc, si on cesse de consentir, tous ensemble, en solidarité, tout est fini. Vite. En l'espace d'une semaine, 15 jours, c'est tout bouclé. Simple choix pour l'humanité. Personne ne viendra faire ce travail à notre place parce que c'est le libre arbitre. Alors selon les Écritures, il se pourrait que là on rentre dans l'Apocalypse, qu'on va bientôt arriver dans vraiment les tribulations, et puis si on suit toutes les Écritures, il y aura l'Antéchrist, et puis à la fin il y a Jésus. Mais j'ai fait une vidéo à ce sujet, Jésus, c'est pas dit que ce soit une personne manifestée en dualité qui vienne nous sauver. Jésus, en fait, c'est le Christ, c'est l'énergie christique. C'est là, c'est dans le cœur de chacun de nous, c'est à nous de l'animer, c'est à nous de le réveiller, c'est à nous de le remanifester. Faut pas attendre que ça arrive tout cuit, parce que ça, c'est pas possible. On a à la fois le libre arbitre, mais on a notre responsabilité et c'est à nous de nous prendre en charge, de nous prendre en main. Donc soyons enfin une humanité, c'est ce qui nous est demandé de plus en plus puissamment, parce que là on s'en prend plein la tronche et puis ça va ne faire qu'empirer tant qu'on n'aura pas compris ça, quoi. Tant qu'on sera individualiste, chacun pour sa peau, tant qu'on sera dans la division, les pro-vax, les anti-vax, etc., j'en passe et des meilleurs. Tout est fait là pour nous diviser, ce sont que des suggestions. Comme je vous le dis, on consent à cette division finalement, puisqu'on est tous en train de s'identifier à des conneries. On s'identifie à une nationalité, on s'identifie à un club de foot, on s'identifie à tout et n'importe quoi pour se créer une identité. Mais c'est là où on est en train de se planter sérieusement. Il n'y a pas d'identification à avoir, tout est un. Et ce tout, un, c'est nous, ensemble. Donc on a juste à s'identifier à l'humanité une. Et là, on peut réussir. Il ne reste pas beaucoup de temps, j'ai l'impression. Sur ce, bonne chance à tous. Moi, je m'en fous, j'ai pas peur dans le sens où que, quoi qu'il arrive,
Moi, j'aurais tenté de participer à mon échelle, à mon humble échelle, comme je peux. J'ai fait cette chaîne YouTube, je fais un peu de Twitter, tout ça. Enfin, voilà. En fait, individuellement, on n'est rien, justement. On n'a aucune force. Notre force, c'est l'unification. Si chacun fait son petit truc à son échelle, mais de façon unifiée et solidaire, ça amène une puissance. On est combien de milliards sur Terre? Vous imaginez? Donc voilà, le grand choix final est maintenant, j'ai l'impression, et c'est ça. Est-ce qu'on devient humain dans le spirituel? On va vers un nouvel âge d'or? Ou est-ce que on continue à nous soumettre, à consentir à toute cette dualité, cette matérialité à outrance, cette division, cette individualité qui nous est suggérée pour mieux nous contrôler? Et dans ce cas, c'est eux qui gagnent. Voilà, sur ce, bonne chance à tous. Et bon travail. A plus tard, sûrement pour une nouvelle vidéo, mais je sais pas quand et je sais pas sur quoi. Et merci d'avoir été là. Si vous trouvez de la pertinence dans ce que je partage là, humblement, mais parce que j'ai envie de participer, c'est simplement. Si vous trouvez de la pertinence, partagez sans compter. Partagez, tout ça. Un petit pouce pour amener de la visibilité à la vidéo sur YouTube. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, j'aime l'interactivité. Jusqu'à maintenant, je réponds à tous les commentaires. Il y a plus de 10 000 abonnés, là ça commence à devenir difficile, mais pour le temps que j'y arrive, je le fais. Et puis voilà. Puis abonnez-vous si vous me découvrez, si vous découvrez cette chaîne par cette vidéo, puis que vous avez envie d'en savoir plus pour la suite. Ciao, bye et merci beaucoup.